Bonjour à toutes. Zordi nous s'abattent un carré à la bibliothèque universitaire Droit et Lettres du campus de Moufia. Il accueille l'exposition L'art d'habiter comme on fait son nid, une proposition de Cathy Cancade. Justement, nous ça retrouve à elle. Bien Zot. L'art d'habiter comme on fait son nid est une exposition collective qui réunit donc au sein de l'espace de la bibliothèque du campus du Moufia à Saint-Denis 12 œuvres de 12 artistes originaires de différents points du monde. Et dans leur création, leur démarche, en fait, ils abordent la question du paysage, de notre relation au monde du vivant, et ils transcendent en fait les schémas de domination qui séparent l'homme de la nature. Donc, dans cette proposition, en fait, il était surtout question de donner la parole aux artistes comme témoins, une sorte de témoin du monde. Du vivant et comment leur donner la parole pour qu'ils puissent exprimer, eux, leur manière d'être au monde aujourd'hui, dans l'ère de l'Anthropocène, j'ai envie de dire même à l'heure de l'Anthropocène. Voilà, et donc cette exposition a été construite aussi autour d'une pensée, c'est de Félix Guattari, qui est la pensée de l'écosophie, donc une pensée qui relie l'écologie avec la philosophie. Alors je fais un raccourci très gros doigt. Voilà, et donc cette pensée-là nous amène à des œuvres qui vont aborder soit la question de la relation spirituelle, du geste, mais aussi la question de l'héritage culturel, mais également une question qui est assez intéressante, c'est celle du droit, de la nature, du législatif, comment la nature peut réclamer en somme la terre, comment la nature peut se revendiquer d'un territoire ou d'une identité, et comment elle peut aussi s'installer, progresser, habiter le monde et même voire être protégée. Donc ça, c'est une notion qui était très intéressante dans l'exposition. Nous sommes ici devant l'œuvre de l'artiste français Morgan Fache. J'adore cette image. Tout à l'heure, je vous parlais de la question du droit, et là, il en est question, parce que Morgan, dans cette image, il aborde la question à la fois du territoire, la question de la mémoire, qui est symbolisée par ces formes un peu fantomatiques, recouvertes par la liane chouchou, comme des sortes de vestiges du passé colonial de l'île. Mais à la fois, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on voit cette liane qui investit tout l'espace de l'image, parce qu'à quelque part, elle réclame son droit d'exister, son droit de s'étendre, son droit d'habiter, de vivre. Donc voilà, c'était cette partie-là qui m'avait très intéressée dans le travail de Morgan. Je voudrais vous parler d'Aviary, cette photographie qui met en scène une jeune femme de confession musulmane, photographiant à partir d'un point de vue, d'un promontoire, un paysage désertique reconstitué. L'artiste Farah Al-Kazimi explore les liens qui la relient à la question des espaces domestiques. Elle exprime aussi cette dualité entre sa double culture à la fois émirati et américaine, et principalement son identité de femme. Donc là, dans cette mise en scène, il y a un petit jeu de cache-cache, c'est celui du hors-champ. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elle aborde la question du point de vue. Nous-mêmes, nous sommes devant l'image ici sur un point de vue. Il semblerait que ce point de vue qui est dans l'espace de l'image vienne faire le tour de ce paysage dénaturé. Et nous sommes, pris à partie de cette scène. Nous devenons à la fois le voyeur, le témoin, mais aussi peut-être le photographe. Donc
je vais vous présenter cette œuvre, ce triptyque, magnifique triptyque tout en couleurs, d'une artiste d'origine indienne qui est issue de la communauté Gonde. La communauté Gonde, c'est une ancienne communauté tribale à l'origine d'artistes et de prêtres, plutôt musiciens, et qui vivent en harmonie en fait avec la nature et particulièrement avec la forêt. Donc, cette artiste qui est une jeune artiste contemporaine, puisque aujourd'hui la communauté Gonde, qui pendant très longtemps a passé son histoire culturelle et ancestrale de manière orale, aujourd'hui ils traduisent beaucoup cette approche harmonie, nature, savoir-être et savoir-vivre par le biais de la peinture. Donc on a ici une peinture extrêmement détaillée, on retrouve le travail du point presque à l'idée d'un mantra, quelque chose de très spirituel, mais aussi de très méditatif. Et donc ces sortes de formes un peu hybrides, comme ça, on a des associations entre les animaux, des formes naturelles et puis l'homme. Eh bien en fait sont tirés d'une symbolique qui est liée à la spiritualité, à la forme spirituelle pratiquée par la communauté. Et donc elle a une démarche qui est très intéressante et je voudrais relier cette œuvre, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que dans l'exposition on l'a placée côte à côte, donc ce magnifique triptyque qui s'appelle d'ailleurs Tantric Vindhya. Et à côté de l'œuvre de Sanjiyan Palehapchi, artiste réunionnais, qui lui aussi tourne toute sa création vers le sacré. Il est à la fois inspiré par son enfance dans les jardins de son grand-père. Il est très attaché à la question de la nature et du paysage. Et en même temps, il y mêle toute cette part de sa propre pratique spirituelle puisqu'il est hindouiste. Mais j'espère que vous avez aimé la visite. Nous retrouvons vitement pour une autre exposition Frac Réunion.